S'en sortir quand tout semble perdu. Pour faire suite à l'émission de la semaine dernière, j'avais envie de soigner un petit peu les plus fragiles de mes auditeurs, ceux qui se sentent concernés par cette épouvantable crise. Et je vais te partager dans cette émission 3 clés importantes qui, j'espère, t'aideront. Si tu penses faire partie de cette famille de pizzaioli qui souffre en ce moment, je pense que cette émission, elle est faite pour toi. N'hésite pas à soutenir ma chaîne en mettant un pouce en l'air comme d'habitude, en partageant, en commentant et en facilitant l'échange. Ça va m'aider à monter dans les statistiques YouTube et peut-être aider encore plus de pizzaioli. Beaucoup de nos confrères se débattent en ce moment et même Pizza Hut qui est, on le sait, avec ses 12 000 restaurants dans le monde en grande difficulté financière, essaye de communiquer sur des choses des fois un petit peu too much, comme cette pizza de 1300 mètres carrés, la plus grande pizza du monde sur laquelle ils ont communiqué. Bon, encore une fois, chacun se fera son avis. Et sans aller jusque-là, je te propose de partager 3 clés essentielles pour te relever immédiatement de cette abominable crise que notre profession vit actuellement. C'est donc le numéro 3 de l'émission. Bonjour, je suis Greg Brodkorn et je te présente mon émission Tempo di Pizza. On y va? Andiamo! J'ai croisé dans l'actu un restaurant canadien qui cartonne et je me suis dit comment on peut utiliser cette information pour s'en inspirer et apporter un maximum d'éléments pour aider. Beaucoup d'échanges depuis la dernière vidéo, beaucoup de partages et beaucoup de réactions et j'avais vraiment à cœur dans ce numéro 3 de l'émission d'aider les plus fragiles et je te propose dès à présent de prendre un papier et un stylo pour noter tout ce qu'on va se partager. Donc avant de te parler de cette super pizzeria inspirante qui est Willow Street Wood Fire Pizza, Willow Street Wood Fire Pizza au Canada, je veux que tu imprimes ceci. Si tu augmentes tes ventes de 3 pizzas seulement par jour, alors ta marge brute va augmenter de 1 000 € par mois. Alors sans parler de ce qui est basique comme l'augmentation des tarifs de ta carte et de tes pizzas et d'une gestion millimétrée de la pizzeria, on peut s'inspirer déjà des choses qui fonctionnent. Donc voici les 3 clés qui fonctionnent chez Willow Street. Clé numéro 1, chez Willow Street, il y a une véritable histoire de famille. Une histoire qui est racontée aux clients. Une histoire qui raconte l'histoire de la famille qui a créé l'établissement, mais aussi des familles qui successivement fréquentent cet établissement. L'histoire est contée. Clé numéro 2, il y a une vraie ambiance qui est installée dans l'établissement. Une ambiance qui te parle du produit, qui te parle des valeurs de l'entreprise et des valeurs des plats qui sont proposés à la clientèle. L'accueil est personnalisé. Ici, chez Willow Street, on vient en famille et on est accueilli tel que des membres de la famille. Clé numéro 3, il y a un point d'ancrage. Les enfants de moins de 11 ans n'ont jamais payé l'addition. Dis-moi en commentaire quelles actions tu réalises aujourd'hui ou que tu comptes réaliser rapidement pour être en phase avec ces 3 clés. Quelle est l'histoire, ton chemin que tes clients doivent connaître? Quels aménagements vas-tu rapidement mettre en place pour que ton client ressente dans l'ambiance quel est le produit que tu vas lui proposer? Quel ancrage aussi vas-tu proposer ou proposes-tu peut-être déjà pour vraiment faire la différence avec tes concurrents? Quelques idées comme ça, la carte VIP qui offre un baptême Ferrari à ton client. Est-ce que tu fais la gratuité pour les enfants de moins de 11 ans comme Willow Street? Est-ce que tu proposes systématiquement un limoncello maison à tes convives? Quelle que soit ta situation aujourd'hui, avec ces 3 clés, tu peux te relever très rapidement. Et comme de nombreux de tes confrères, tu peux vivre très confortablement de ta vente de pizza et malgré la crise. Et donc faire partie des 50% qui
qui auront résisté à la crise et qui vont rafler la mise. Pour cela, tu as 3 choses à faire. Définir un budget d'attaque et un plan prévisionnel de trésorerie. Et pour ça, si tu veux, j'ai un coaching personnalisé et je peux t'aider. Deuxièmement, tu dois immédiatement prévoir un budget d'attaque pour relever ton entreprise. Tu dois optimiser l'expérience client et prévoir un budget pour ça, c'est important. Il faut que tu fasses un audit sincère de tes points faibles et y répondre immédiatement. La propreté, l'accueil, l'ambiance, y compris l'ambiance musicale, la visibilité de ton établissement, surtout la nuit, et surtout, tu dois faire une promesse claire à ton client. D'ailleurs, à ce propos, tu peux rejoindre le label Compagnon Pizzaïolo qui t'aidera à mettre en avant la qualité de tes produits. Je te laisse le lien dans la description. Troisièmement, en bon capitaine de ton navire, tu dois décider si tu fonces dans la tempête ou si tu retournes au port. Parce qu'accepter l'échec, c'est aussi faire preuve de qualité d'entrepreneur. Ne pas s'obstiner aveuglément fait aussi partie de ta mission. La liquidation est aussi un acte de gestion et ça, faut pas l'oublier. Savoir reconnaître ses erreurs, des erreurs d'investissement, des erreurs dans le choix du matériel, c'est aussi une force et c'est aussi une garantie pour rebondir. Si tu as aimé cette émission, n'hésite pas à poser tes commentaires sous cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à la partager. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je te fais des bécos et puis je t'envoie plein de belles énergies. Ciao.